Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2024 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du soleil qui nous parle de plaisir, de joie, de clarté d'esprit, une volonté d'avancer en particulier dans ces projets peut-être créatifs. On nous parle aussi d'ancrage et de connexion à son environnement. Vous pourriez avoir aussi des confirmations et des éclaircissements par rapport à quelque chose qui a été vécu au travers de la deuxième rétrogradation de Mercure en Vierge puis en Lion. Il se passe des choses en Lion en fait qui vont particulièrement vous impacter. Sur ce mois d'août, on a le Soleil en Lion, on aura aussi cette rétrogradation de Mercure en Lion à partir du 15 août et on a aussi une Vénus en Lion jusqu'au 5 août. Et à la toute fin du mois d'août, on a l'entrée de Vénus en Balance. Donc ces deux transits ils vont être particulièrement importants pour vous. Vénus, puis aussi Mercure et le Soleil. Nouvelle lune en Lion aussi qui vient vous marquer, pleine lune en Verseau. Il se passe des choses très positives pour vous aider à avancer. Pour certains, ce sera le bon moment pour faire le point sur une situation. Le repos va vous permettre aussi de stimuler votre créativité. Pour certains, on nous parle d'amour aussi, bien évidemment. Le soleil, ça peut être l'amour. On verra ce que vous avez en maison 5 et en maison 7 en particulier. Et ponctuellement aussi, pour certains d'entre vous, on a un nouveau financement qui peut être là. Donc une question par rapport aux ressources, par rapport à la matière. On ira voir en particulier ce qui se joue en maison 2. Alors je vais retourner les cartes... Ah non, avant de retourner les cartes du tarot, je vais faire l'oracle. Alors les messages de l'oracle, vous avez les plaisirs, donc vous voyez ici c'est très clair, la joie de vivre, hein, la positivité, les petits plaisirs de la vie, ils sont là, incarnés dans le soleil. Et vous avez la couleur orange qui nous parle de créativité et de vitalité. Alors peut-être que vous allez travailler sur votre chakra, votre chakra sacré. On a cette énergie, hein. L'orange, c'est une énergie de vitalité, de créativité. On va voir comment tout cela résonne dans les messages du tarot. Alors, maison 1, justement, votre vitalité, votre état d'esprit, vous avez le soleil, voilà. Vous êtes très porté pour avancer, pour vous connecter à la joie, aux belles choses. On va aller voir ce que vous avez en maison 5 par rapport à l'amour. Il y a du changement quand même, Changement sur le plan sentimental, sur l'épanouissement personnel, peut-être des libérations, des blessures de l'enfant intérieur. Et il y a des défis sur le plan relationnel. Bon, je pense qu'il va y avoir des clarifications. On va regarder sur les ressources. D'accord. On a un as de coupe ici sur les ressources. Alors, possiblement, il y a un ressourcement matériel, mais surtout immatériel, donc émotionnel, psychologique. On va voir comment ça se passe pour votre quotidien. Le 2 de bâton, vous faites du tri, je pense. Vous évaluez une situation. Oui, je vous l'ai dit, c'est le bon moment au quotidien pour faire le point. Peut-être parce que vous prenez du repos, vous allez y voir plus clair. Et peut-être être amené à prendre des décisions, les bonnes décisions sur ce sur quoi vous avez à agir. Alors ça peut être vis-à-vis de votre santé, de votre vitalité, mais aussi de votre organisation et du travail. On va aller voir ce qu'il y a aussi sur la mission de vie. Il y a un renouveau. Vous avez 2 as. 2 as. Il y a du changement, je pense, avec un regain d'énergie par rapport à votre ascension sociale. Alors ça peut être votre travail ici, votre occupation globalement, d'accord. Pour certains, ça va résonner avec la mission de vie. Ça peut être à côté d'un travail un travail qui vous finance, qui vous donne un salaire, qui vous apporte des revenus. Il peut y avoir autre chose. Et ça peut être les deux aussi, votre mission de vie qui vous apporte aussi, au travers de votre mission de vie, un gain matériel et financier. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est véritablement un renouveau, un regain de motivation, beaucoup de vitalité.
On va regarder maintenant sur la communication. Très bien, l'expression de soi, les petits déplacements, le rapport aux frères et sœurs. Vous avez la tempérance. Vous faites du lien. Vous faites du lien. Alors c'est vrai que avec le soleil en Lion, il y a beaucoup de positivité, beaucoup de confiance en soi aussi sur votre capacité à connecter les gens entre eux. On va aller voir ce qu'il y a sur la communauté. On a encore ce 2. Peut-être que vous allez aussi faire du tri par rapport à vos amis, par rapport à la communauté. Prendre des décisions concernant des rapports qui ne sont pas toujours évidents, hein, manifestement. Il y a cette question de rapports qui ne sont pas simples. Vous avez quelque chose à trancher. Moi, je pense que sur vos projets, il y a quand même aussi des clarifications, quelque chose qui doit se réorienter, j'ai l'impression. Ouais. Alors ici, on a un obstacle, hein. C'est peut-être un problème de financement. C'est peut-être par rapport à vos intuitions ou par rapport à une femme qui est bloquante. C'est pas impossible qu'il y ait aussi un blocage lié à la vie sentimentale qui vous impacte sur vos projets personnels, sur vos espérances. Vous travaillez sur l'énergie du donner, du recevoir et sur l'énergie de l'ancrage aussi actuellement. Alors, vous êtes possiblement, peut-être que c'est vous en tant qu'homme, ou bien vous êtes dans votre masculinité, vous avez envie d'agir. C'est vrai que le soleil, 2 fois comme ça, vous êtes peut-être très tourné vers le côté pratique, vers l'action. Et on voit qu'il y a ce désir d'avancer, d'évoluer. Alors, on va prendre un conseil du tarot ici. Bon. Alors, on nous dit ici que vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il va falloir aussi patienter pour évoluer de façon concrète. D'accord? Donc peut-être que ce mois d'août, ça va être le moment de clarifier, de prendre des décisions, de profiter de la vie. Et pour les concrétisations, on verra peut-être plus tard. En particulier en septembre, vous avez le monde. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à attendre sur le mois de septembre, mais vous préparez quelque chose, vous vous préparez sur le plan énergétique aussi à recevoir l'abondance du monde en septembre. Donc peut-être aussi des concrétisations qui vont arriver plus tard, je vous disais vers la fin de l'été. On va prendre un conseil de l'oracle ad infinitum. Ok, on a le chakra de la gorge ici. Ma voix est puissante et porte la vérité de mon être intérieur. Ça c'est très fort. Ça me renvoie aussi au signe du taureau ici, indirectement. On a Uranus en taureau. Uranus qui pousse à renégocier un petit peu la façon qu'on a de se positionner dans la matière par rapport à l'argent en particulier. Donc il peut y avoir des questions comme ça qui viennent se poser pour vous hein, par rapport aux perspectives matérielles et financières en lien avec vos projets. Et en tout cas, ce que vous avez à dire, vous avez besoin que ce soit aligné en fait avec qui vous êtes, votre vérité, votre être intérieur. Donc peut-être que vous avez aussi à opérer, à constater des ruptures, des relations qui sont plus connectées, des gens qui ont évolué ou qui n'ont pas évolué alors que vous avez bougé, vous vous êtes réaligné, vous avez envie d'agir en fonction en fait et exprimer qui vous êtes, voilà, fondamentalement, en fonction de ce que vous ressentez que vous êtes intérieurement. Et si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, on vous invite à vous aligner en fait avec la vérité de votre être intérieur, la vérité aussi de votre cœur. Continuez ce changement, ce cheminement de transition là. Alors, on va continuer à regarder ce qui se joue dans votre base. Ouais, l'énergie d'amour inconditionnel. Il y a beaucoup d'amour. Alors, vous prenez soin de vous dans votre base. Vous prenez peut-être soin aussi de votre famille. C'est possible qu'il y ait des réunions en famille, hein, tempérance ici, avec les frères et sœurs. La reine de coupe hein, dans le foyer. C'est très positif. Il y a peut-être des retrouvailles avec vos parents, une reconnexion à sa famille, je pense. À ses origines aussi, il y a peut-être des compréhensions et des énergies de pardon qui sont là pour se régénérer, remplir sa coupe hein, et donc trouver les ressources nécessaires. Je vais recouvrir ici la tour pour voir. Pourquoi la tour? C'est quoi ces ruptures? Est-ce qu'on peut avoir des messages en particulier? Voilà, j'allais dire concernant le sentimental, on va avoir un message ici, il y a un conflit, d'accord. Alors peut-être qu'il y a un conflit mental, un conflit de valeurs. Et on ira voir ce qu'il y a ici. Je regarde tout de suite sur les valeurs. Ouais.
on veut quelque chose de plus grand. Alors Jupiter en Gémeaux ouvre cet espace, mais il est opposé à votre signe. Donc il va peut-être falloir aussi négocier quelque chose en soi. On a un masculin ici, alors c'est peut-être votre autre, c'est peut-être une personne qui vous attire. C'est peut-être aussi vous qui êtes en quête de reprise de votre propre pouvoir. Un équilibre sur le plan alimentaire ou sur le plan financier, sur le plan de l'abondance. Vous avez besoin d'être heureux, heureuse en fait tout simplement. Donc les relations qui ne vont pas correspondre actuellement à votre énergie, vous allez avoir tendance à vouloir vous en séparer, vous en éloigner. Alors on va prendre un conseil ici, et avec le tarot aussi, par rapport à cette énergie de la tour dans la vie sentimentale. Ok. Eh bien, on vous invite effectivement à reprendre votre propre pouvoir. L'empereur, c'est vraiment ça, à travailler sur votre base, à faire preuve d'une certaine autorité, enfin en tout cas d'une certaine volonté, d'une fermeté aussi, d'une certaine rigueur, une discipline en fait, on me dit, pour avancer. D'accord? Il peut y avoir des penchants, une tendance à vouloir aller d'un côté, mais vous savez que c'est pas bon pour vous en fait. Voyez, ça peut venir de blessures, de codépendance, blessures d'abandon, des choses comme ça. Mais vous savez qu'il y a autre chose. Donc vous allez, en tout cas c'est ce que vous conseille le tarot, et je pense que vous allez le faire. Vous repriorisez, ça ne vous empêche pas d'être connecté avec l'énergie du cœur, mais sur les relations conflictuelles difficiles, personnes qui mettent des bâtons dans les roues, qui sont peut-être blessées elles-mêmes, qui vous blessent. Alors vous n'allez pas le prendre personnellement, mais vous posez des limites, clairement. Et la carte conseil au niveau des chakras, on a le chakra du plexus solaire, donc de bien vous reconnecter ici à votre volonté de vous faire plaisir, de vous aimer, de vous estimer. Le message, c'est mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Donc il y a quelque chose que vous êtes invité à comprendre, c'est que chaque étape, chaque épreuve de la vie vous aide à grandir, à évoluer. Vous apprenez à chaque fois, on apprend de ses erreurs, on apprend des épreuves. Cette rupture, cette cassure, cette déception, c'est pas une fin en soi, c'est une étape dans votre vie, et on vous aide vraiment à vous aimer et à penser positif, à vraiment, oui, optimiser. Et voyez, on a Jupiter ici, optimiser, positiver les étapes de la vie, dans ce qu'elles ont parfois de difficile. Changer d'état d'esprit peut-être pour certains. Ou en tout cas, ne pas vous laisser flotter dans un espace de négativité, si ça vous parle. Vous apprenez à chaque instant. Voilà ce que l'on me dit. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à aller voir ici? On va aller voir les transformations. On me parle ici d'indépendance matérielle. Ça va être important de travailler sur votre indépendance financière. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait indépendant. Alors ça peut être différent selon certaines personnes. Ça peut être une dépendance avec quelqu'un d'autre. Vous dépendez de l'autre financièrement, peut-être de vos parents, peut-être de votre autre. Vous avez des dettes aussi, peut-être vis-à-vis d'un organisme, d'une banque. C'est important de trouver des solutions, je pense, pour vous sur le plan matériel, parce que ça vous impacte aussi sur le plan émotionnel. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre sur le plan financier. Alors, il n'y a pas que ça. Ouais. Avec le 6 de coupe en conseil, on me dit aussi que c'est pas forcément du financier. Et je vais demander à l'oracle, en fait, qu'est-ce qui se passe là pour les sagittaires qui regardent la vidéo. Ouais, vous sentez que vous avez une possibilité de transformer les choses, mais je pense qu'il y a des questions sur votre capacité à agir dans la matière. Vous vous sentez un petit peu bloqué. Donc c'est pas forcément financier, c'est aussi ce libre arbitre et cette force pour agir dans le concret. Oui, parce que en fait vous êtes face à des difficultés là, des épreuves un peu douloureuses, des ralentissements, des freins. Mais on vous dit qu'il y a des choses à transmuter, d'accord? À régler de votre enfance, du pardon peut-être à accorder à vos parents, à vos enfants aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être à un frère et une sœur aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît,
On en a 2. Conseil de l'oracle. L'amour et la compassion guident mes actions et mes pensées. Connectez-vous à l'énergie du cœur. Connectez aussi votre polarité masculine et votre polarité féminine en équilibre. Vous le faites déjà, ça ressort dans le tirage. Parfois, il y a besoin d'être pragmatique, d'être dans l'action. Parfois, il y a besoin d'être plus dans le calme, dans l'intuition. Et on vous invite ici à être dans cette connexion, dans cette synergie entre la compassion, c'est la polarité féminine plutôt, et l'action et la pensée, en particulier la pensée concrète. Là, on va être plus dans le masculin. Et le deuxième conseil, on a le même conseil que tout à l'heure, donc c'est bien confirmé. Mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Donc, voyez la vie comme une expérience plutôt, qui vous aide à apprendre, plus que comme des blocages qui seraient définitifs, qui seraient permanents. D'accord ? Il y a des transformations, des transmutations à aller chercher ici. Donc, indépendance, bien-être. Et puis, trouvez-vous du temps aussi. Je pense que certains, vous avez besoin de trouver une solution pour vous ménager du temps, pour vivre vos projets créatifs, pour pouvoir réfléchir un peu plus librement, avoir un peu plus de loisirs peut-être, ou vous prendre des vacances aussi. On va quand même aller regarder ce qui se joue après sur la tour, vers où on va sur le courant du mois d'août. Ouais, il y aura une nouvelle opportunité. En fait, cette porte qui se ferme, ce qui se brise, qui se défait, ouvre, laisse de l'espace pour une nouvelle opportunité dans le concret, dans la matière. Possiblement avec un rapport financier aussi, vous cherchez quand même à faire renaître des choses sur le plan matériel et financier, et vous avez des opportunités au travers déjà de votre bien-être. Plus vous serez épanoui, plus vous serez ouvert aux opportunités qui viennent vers vous. Plus vous serez épanoui et serein, plus vous aurez de la créativité aussi, qui vous permettra de penser des choses, de penser le changement, de penser les évolutions que vous voulez voir se manifester dans votre vie. On va regarder ici les défis. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, amical. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a un défi? Pourquoi il faut tenir bon? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on me parle de conflit d'ego. Il y a des histoires d'ambition, de promotion, d'évolution qui prend du temps. Alors, ça peut être quelqu'un qui a du mal à se déclarer. Mais ça peut être aussi au travail, quelqu'un qui veut vous marcher sur la tête pour évoluer avant vous. Ça peut être un concurrent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est pas forcément le moment d'agir, c'est plutôt le moment de profiter de la vie, comme je vous ai dit, pour aller vous connecter à votre créativité, trouver des solutions, et puis vous régénérer, parce que peut-être que vous avez passé une période un peu difficile. Le mois de juillet a peut-être été un peu difficile pour certains. Ouais. Alors, les conseils de l'oracle à l'infinitum, on a encore l'énergie du cœur, on a l'éther et on a le chakra sacré. Ok. Donc dans l'énergie du cœur, on vous dit, mon cœur est ouvert aux expériences riches et joyeuses de la vie. Voilà, c'est ça. Profiter de la vie, c'est vraiment ça. Elle se complète bien, là, les deux cartes. En termes de temporalité, cette carte, elle va vous éclairer. Je fais confiance au processus de la vie. Je sais que tout arrive au moment parfait. Donc c'est peut-être pas le moment de forcer le destin, d'agir. Et par contre, sur le chakra sacré, clairement, là, on est tourné sur la créativité, l'idée, d'accord? Il y a un côté à la fois mental et une énergie, une impulsion créative. Je célèbre ma créativité unique et l'exprime librement dans le monde. D'accord? Donc vous avez le droit, mais ça c'est certain qu'aussi pour pouvoir être dans votre créativité, vous avez besoin de vous sentir reposé, frais et dispo quelque part. Hein. Donc il va falloir, pour certains, vous reconnecter à votre base, travailler sur les fondamentaux et sortir de ces éléments de concurrence, de compétition, de chercher quelque chose qui ne vient pas là tout de suite, de forcer, on me parle de ça, forcer le destin encore une fois. Allez, on va aller voir la leçon à intégrer. Ouais, vous êtes en train de terminer un cycle. L'abondance, elle vient vers vous, mais il va falloir boucler ce qu'il y a à boucler, terminer ce qu'il faut terminer, classer les dossiers pour ouvrir un nouveau dossier.
Un nouveau chapitre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a le timing divin. Peut-être que vous vous sentez isolé ou par rapport à un problème sur des papiers, vous vous sentez à la fois seul et connecté. À la fois seul et connecté. J'ai l'impression qu'il y a un chemin qui a été détourné. Il y avait un projet, une idée d'avancer dans un sens et ça a été abandonné. Mais c'est ok. En fait, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a eu de l'insincérité, hein, vous le savez. Alors peut-être dans la famille, c'est possible. D'où l'énergie du pardon que vous avez dans votre base. Dans des partenariats aussi, je reviens quand même sur ces ambitions démesurées au travail. Pour certains, il y a une grosse concurrence. Hein. On va voir le 7 de bâton. Qu'est-ce qui vient après là? Ouais. De toute façon, sur le rapport à l'autre, vous avez toutes les clés, toutes les cartes en main pour tirer votre épingle du jeu. D'accord? Donc ne doutez pas de vos capacités à avoir des relations harmonieuses et satisfaisantes. Simplement, peut-être qu'il y a un passage un petit peu compliqué. Mais encore que c'est pas pour tout le monde. Hein. 4 de denier, je reviens sur la conclusion. On vous invite ici à aller à l'essentiel. À travailler sur votre base et à aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui est fondamental pour vous? Votre base et aussi votre ambition, votre impulsion pour vous projeter dans la vie. Et vous avez l'as de bâton, donc ça c'est très positif. Sur ce que vous avez envie de donner au monde, sur ce que vous avez envie de vivre sur le plan professionnel. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît? Un conseil. Ok, on a le 3e œil, votre intuition là qui va être sollicitée. Connectez-vous à vos ressentis. Ma sagesse intérieure m'éclaire, éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. Vous ne comprenez peut-être pas tout ce qui est en train de vous arriver, mais vous savez que les choses, elles viennent pour une raison. Et le fait de vous connecter à votre intuition, à votre part féminine, ça vous guide hein, finalement. Ça vous met aussi dans une certaine résilience, une certaine acceptation du fait que certaines choses n'ont pas à être expliquées, qu'elles restent des mystères, mais qu'elles sont à leur place, voyez. Donc, sérénité. Sérénité, confiance en ses intuitions, je pense aussi, c'est le conseil, faites-vous confiance, travaillez votre intuition. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir chaque maison avec des tarots, un tarot et des oracles. Et vous retrouvez cette extension sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage avec les messages de l'univers et l'oracle Angel Guide. Il y a beaucoup de messages ici qui viennent. Ancrage. Courage. Bon, le soleil vous apporte de la force, hein, ça c'est clair. Vous êtes motivé. Hein. Il n'y a pas de doute sur ça. Je vais prendre aussi 2 messages de l'oracle. Alors, ici. Et celle du dessus. Ok. Alors, pour voir, qu'est-ce que vous avez ? Manifestation. Oui, vous avez un grand pouvoir de manifestation qui va être là. Hein. Vous allez vous sentir très connecté à ce pouvoir de manifestation. Vous allez aussi recevoir des messages par synchronicité. Connectez-vous à tout cela. Les choses sont à leur place. Mais vous avez votre part à jouer en étant courageux dans tous les sens du terme, à tous les niveaux. Courageux, courageuse, déterminé pour avancer. Et ça implique aussi vraiment de se connecter à son bien-être intérieur. Pour avoir la motivation, c'est difficile si on est fatigué, épuisé, vous avez besoin de vous régénérer pour certains. Ou de profiter à fond de cette belle énergie du soleil en Lion, jusqu'au 22 août. Alors, chakra du cœur, alors, et on a un beau message ici de l'éther, la vie est un voyage, pas une destination fixe. Donc ne vous fixez pas trop d'objectifs et profitez du parcours comme voilà, quelque chose qui est sinueux comme ça, qui ondule, avec des va-et-vient, avec des rencontres et puis des départs, du mouvement, ça bouge. Et on vous invite aussi à demander les choses avec l'énergie de l'amour qui est en vous.
Je suis une expression unique de l'amour divin qui réside en moi. Donc vous êtes amour, vous rayonnez l'amour, vous vous donnez de l'amour et vous êtes aimé, d'accord? L'univers vous soutient de ses mains chaleureuses et le soleil peut vous aider aussi à vous connecter à tout ce divin, d'accord, à la belle énergie de la source. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, je vous invite à liker la vidéo, tout ça, vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série comme d'habitude. Excellent mois d'août à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.